Petit coup d'eau avant de commencer, ce sera très rapide. Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Random Watcher. Wow. Aujourd'hui on va tenter de trouver une réponse à quel est l'animé de 2019 ou l'anime of the year si vous êtes un petit ricain qui vivait aux States. Voilà un truc en fin d'année qui est assez récurrent finalement comme question, hein. On a tendance à toujours vouloir essayer de trouver, de se mettre d'accord sur quel est le meilleur animé de cette année, même dans les différents médias, hein, les jeux vidéo, le cinéma et tout ce que tu veux d'autre. C'est un peu compliqué puisque déjà bon chaque année on a quand même énormément d'animés, hein, 300-400 environ. Moi personnellement je crois que j'en ai vu une vingtaine de cette année, donc finalement c'est pas énorme puisque le premier pas déjà pour essayer de trouver l'animé de l'année ce serait d'avoir vu tous les animés. Tu peux pas choisir le meilleur animé de l'année si tu les as pas tous vus, c'est un petit peu logique. Mais bon, on va essayer de partir du principe que j'ai des super bons goûts, que je regarde que de la top qualité et pas de la merde comme Demon Slayer. Non, je déconne. Bref, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Alors déjà pour essayer de trouver l'animé de l'année, il faudrait déjà établir des critères, hein, un petit peu comme une notation, t'as vu. Alors j'ai pris des petites notes, hein, sur un téléphone pour pas essayer de me perdre, parce que sinon ça va être le bordel si je structure pas un minimum cette vidéo. Donc j'ai fait 3 critères qui selon moi me semblent les plus pertinents pour essayer de définir un animé de l'année, quoi. Donc premier critère, très simple, la qualité de l'animé. Alors quand je parle de qualité, je parle évidemment de qualité technique. Est-ce que c'est bien animé? Est-ce qu'il y a des bonnes musiques? Bon, principalement ça va être l'animation, évidemment. Si l'animation est bonne. Déjà, il faut faire une très grosse nuance entre le chara design et l'animation. C'est encore quelque chose qui est confondu aujourd'hui par les fans. Enfin, l'exemple le plus frappant, c'est Mob Psycho. Mob Psycho, il y a des chara design extrêmement simplistes qui reprennent très fidèlement ceux du manga et qui d'ailleurs permettent d'avoir une excellente animation, puisque plus on a des designs épurés, plus c'est simple de faire une animation stylée, correcte. Alors que quand t'as des designs très fournis, très détaillés, ça va être beaucoup plus compliqué de faire des animations stylées parce que sur chaque frame va falloir reprendre tous les petits détails des visages, etc. Bref, donc il faut pas confondre les deux, d'accord ? C'est pour ça que souvent les gens prennent des screens et disent regardez ici c'est mieux animé. Non, bah non, parce que déjà t'as pris des screens, fils de pute. Et ensuite tu compares juste le dessin, tu vois, tu compares pas l'animation. Bref, ensuite j'ai noté donc dans la qualité technique toujours ce premier critère, le casting des seiyuu qui soit cohérent. Moi d'ailleurs ce qui me saoule un peu c'est que les seiyuu c'est quelque chose de très codifié, hein, on a toujours le même type de seiyuu pour tel personnage ou quoi, hein. Les lolis ça va toujours être des les mecs badass ça va toujours être des oh Konoyaru, voilà j'ai mis très bien. Des OST marquantes, des bons bruitages, des bons FX, une qualité, bref, une bonne qualité quoi. Ensuite, deuxième critère, l'originalité, j'ai marqué. L'originalité, la créativité. Donc qu'est-ce que j'entends par là? En gros, que l'animé se démarque principalement par sa mise en scène. C'est-à-dire qu'il tente de nouvelles choses, qu'il essaye de renouveler le médium. Mais attention, parce que nouveauté, originalité, modernité ne veut pas dire qualité. C'est pas parce que tu fais des nouveaux trucs que c'est bien. Voilà, l'exemple le plus frappant, si moi je commence à tourner mes vidéos dans les chiottes pendant que je fais caca, bon bah y a pas grand monde qui doit faire ça, mais est-ce que ça va être bien? Pas sûr, tu vois. Mais c'est toujours bien d'avoir des œuvres qui tentent des nouvelles choses, qui essayent de repousser les limites de son média pour le renouveler. Les openings et endings compris, j'ai marqué, puisque voilà, on aime bien avoir des openings un peu plus travaillés que de la présentation de perso en PNG. Hein, Food War, c'est pour toi, frérot. Et le troisième critère, c'est la popularité de votre animé. En effet, qu'est-ce que j'entends par popularité? Qu'il fasse parler de lui, qu'il fédère énormément de personnes, puis voilà, qu'on n'arrête pas d'en parler sur les réseaux, etc. Bon, et cette année, évidemment, l'animé dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde connaît, c'est Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Même encore aujourd'hui, 4-5 mois après la fin de son animé, quand il y a le tweet officiel de Demon Slayer machin qui fait un tweet, ou même des fanarts, etc., c'est 40k likes easy sur Twitter. Et pareil, encore une fois, c'est pas parce que quelque chose est connu, populaire, que ça veut dire qu'il est bien. Ce serait comme dire, bon bah ce youtubeur est excellent, puisqu'il a 12 millions d'abonnés. Bah non, ça veut rien dire. Donc voilà pour ces 3 critères. Donc là, on serait tenté de se dire, bon bah, on veut l'animé de l'année, qu'est-ce qu'on fait? Bah, parmi tout ce qui est sorti cette année, on fait la moyenne dans chaque critère pour chaque animé, et on voit lequel ressort avec la meilleure note. Ou alors, plus simple, on fait un sondage. Bah oui, on demande aux gens leur avis. Sauf que non, parce que si on demande aux gens leur avis, bah le seul critère qui va sortir, c'est la popularité. Comme dans tous les sondages. C'est pour ça que les trucs de Sofiane machin, chaque fois ça pue la merde et les gens sont jamais contents parce que c'est le plus populaire, le plus connu qui gagne en fait. Et c'est tout, c'est le seul critère qui prévaut sur des sondages. Puisque malheureusement, les gens, ils sont cons, ils ont pas assez de recul pour se dire, bon, peut-être que, d'accord, moi j'adore ce truc, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui sont bien. Bah non, les gens ils se disent, moi j'adore ce truc, donc c'est le meilleur truc. C'est comme ça, mais vous êtes cons, je suis
con, on est con. Les gens sont cons. Donc il faut pas demander l'avis aux gens. Il faut demander l'avis aux professionnels. Je suis un professionnel. Laissez-moi faire mon travail. Oh. Mais bon, si on fait la moyenne de tout ça, je pense que c'est Demon Slayer qui ressort gagnant et qui est donc l'animé of the year. Est-ce que c'est le cas? Hein? Oh et oh oh oh. On a oublié un petit critère, un quatrième critère caché, c'est la subjectivité. Et oui, la vie personnelle, c'est quelque chose dont on ne peut pas passer outre parce qu'on aura beau prendre autant de recul qu'on veut sur quelque chose d'artistique, au bout d'un moment, eh ben, tu vas donner ton avis. Et un avis, par définition, c'est une opinion personnelle, c'est ce que tu penses du truc. Donc voilà, arrêtez de dire oui, mais objectivement, qu'est-ce que t'en penses? Parce que ça ne veut rien dire. Tu peux pas donner un avis objectif. Le principe d'un avis, c'est que justement, tu dises ce que tu penses. Parce que par exemple, si Jean préfère l'animation au scénario, et qu'à côté, son ami Rudy, lui, il préfère l'inverse, finalement, lequel a raison? Il y en a aucun des deux qui a raison ou qui a tort, parce que tu peux pas faire un classement de chaque engrenage d'un animé, puisqu'un animé, c'est un tout. Si t'enlèves l'animation, que tu gardes les seiyuu, les bruitages, les musiques, c'est de la merde. Si t'enlèves les musiques, tu gardes les bruitages, l'animation, les seiyuu, c'est de la merde. Si t'enlèves les seiyuu, tu gardes l'animation, les bruitages, les musiques, c'est de la merde. T'as compris. On serait tenté de dire, bah si, l'animation, c'est le plus important. D'accord. Mais bon, un animé sans doubleur... Donc voilà, c'est un tout. Chaque chose a son importance et ne peut pas être enlevée ou classée par rapport à une autre. Malheureusement, c'est ce qui sort souvent. Hein, quand on voit des débats sur internet, sur Twitter notamment, les gens souvent, bah déjà, c'est ce qui prévaut, c'est l'animation. Ils vont dire, ouais, mais le mien, il est mieux animé que le tien. Oui, mais on s'en bat les couilles, c'est pas ça qui vaut. Le mien, il a une meilleure histoire. Oui, mais moi, je m'en fiche de l'histoire. Bref, les gens érudits se prennent la tête et ils arrivent pas à se mettre d'accord. Tout simplement parce qu'ils ne pourront pas être d'accord, puisque chacun d'entre eux a son propre avis sur la question, a ses préférences personnelles, tout comme moi, tout comme toi, tout comme elle, tout comme lui, tout comme n'importe qui. Wouh! Incroyable. Et oui, parce que pour conclure, le truc, c'est qu'on a tous notre animé de l'année, en fait. Il n'y a pas un animé de l'année universel, ça n'existe pas, ça ne pourra jamais exister. C'est pas parce que 3 millions de personnes vont voter les Crunchyroll Awards, ta mère la reine des machins, qui vont voter le meilleur personnage, le meilleur animé, que ça veut dire que les 3000 personnes ont raison. On a tous notre animé préféré, on a tous notre animé de l'année préféré. C'est quelque chose de personnel. On ne peut pas en choisir un pour tout le monde. Et ça vaut pour tout et n'importe quoi. Voilà, ce serait ça la conclusion de cette petite vidéo que je voulais faire un peu pour vous donner mon point de vue sur la question. Encore une fois, aimez ce que vous voulez, n'aimez pas ce que vous n'avez pas envie d'aimer, on s'en bat les couilles, il faut juste savoir prendre du recul sur certains critères. N'essayez pas d'imposer vos choix à d'autres personnes, que ce soit dans les animés ou dans n'importe quelle autre chose. Essayez de discuter, de comprendre votre prochain pour mieux cerner ses goûts, sa personne, etc. Bref, voilà, t'as compris quoi, t'as capté. Et donc oui, dans une prochaine vidéo, je vous ferai mon top personnel de cette année, mes meilleurs animés, en essayant de vous expliquer pourquoi, selon moi, ce sont les meilleurs par rapport à d'autres. Encore une fois, je suis très loin d'avoir tout vu en termes d'animé global, et cette année, bon, laisse tomber, j'en ai vu une vingtaine, comme je t'ai dit. Je sais pas quoi faire en outro. Je sais pas quoi faire, frérot. Du coup, je vais te faire un bisou.